Salut la compagnie! Alors aujourd'hui je vais essayer de faire du kimchi pour la première fois. Comme j'avais des restes de choux et que j'adore le kimchi, je me suis dit tiens, pourquoi pas tenter l'expérience. Donc ça c'est l'équivalent d'un demi-chou, on va dire déjà coupé et émincé. Ensuite comme ingrédient vous avez besoin de piment rouge en poudre, donc là c'est le piment coréen. Alors j'ai pris une recette qui demande une sauce aux anchois, de la pâte de crevettes, des oignons verts. Alors moi là au final j'ai pris des oignons verts chinois. Je pense que ça ira aussi. Un gingembre, quelques gousses d'ail. Bon j'avais un reste de piment, je vais l'ajouter aussi. Et du sel. Et c'est tout. Alors c'est parti. Ah oui. Et un autre ingrédient que j'ai oublié, un peu de riz déjà cuit, donc pas beaucoup, hein, juste là, environ un demi-bol. Alors là, j'ai bien nettoyé le chou, je l'ai mis dans un récipient assez grand, avec du sel. Donc, au contraire de la choucroute, on n'a pas besoin de masser, on va juste laisser reposer pendant 2 heures. Donc, le chou avec 3 grosses cuillères à soupe de sel. Et au cours des 2 heures, on va juste tourner un peu pour être sûr que le sel se répartit bien partout. Allez, on commence le chrono des 2 heures. Top. Alors, on va mettre ça de côté. Voilà. Et on va couper les ingrédients qu'on va mettre au fur et à mesure dans le mixeur. Alors. Ok, donc ça fait 2 heures que le chou a été mixé avec du sel. On va le rincer avec de l'eau abondamment. En attendant, donc j'ai mixé l'ail avec le riz, le gingembre et un petit peu d'eau. Et on va continuer à préparer l'assaisonnement avec le piment. Donc la recette dit d'ajouter 7 cuillères à soupe de piment, mais j'ai vu dans d'autres recettes que ça dépend un peu de à quel point vous aimez que ce soit épicé. Donc il recommande entre 3 et 7. Donc moi j'aime bien épicé, donc je vais en mettre 6. 1, 2, 3, 4, 5, vu que j'ai un peu moins de chou en fait. 5 c'est bien. Ensuite, on va bien refermer. Le piment, ça rigole pas. On met partout. Du sucre. Une cuillère. Donc c'est du sucre poudre voilà, que j'ai. Je pense que c'est pour aider à la fermentation, comme quand on fait de la levure de pain. Voilà, une cuillère de sucre. Et ah oui, de la pâte de crevettes. Oh oh, on va aller s'occuper de bébé un petit coup. On va essayer d'ouvrir cette boîte. Donc on est où? Une cuillère à soupe de pâte de crevettes. Donc on va dire que c'est à peu près ça. Okay. Hop, hop. Voilà. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Très bien. Ça y est, j'ai la pâte mélangée, du piment et la pâte d'ail qu'on avait préparée. J'ai rincé le chou. Je vais quand même couper, hop,
j'avais ce petit piment à la maison. Je me suis dit que je vais l'ajouter juste presque en décoration dans le kimchi final. Alors là, très important, un petit gant ajoutable pour mélanger. Et voilà le résultat, après avoir macéré le chou dans la sauce qu'on a préparée. Je l'ai mis dans la bocal. L'important c'est de laisser un peu d'espace, donc ça c'est bien 2 cm jusqu'au bord pour qu'il y ait suffisamment d'oxygène pour la fermentation. Et on va fermer ça, laisser à l'extérieur pendant 1 jour, puis le mettre au frigo et les continuer à laisser fermenter pendant 1 semaine. Et on va goûter ça dans 1 semaine.